Je connais assez bien les réseaux de distribution d'électricité, la génération d'énergie associée. Et en Europe, on est sur des principes assez jacobins, avec des distributeurs, des producteurs. Et on se demande pourquoi on est sur ces types de schémas qui sont certes intéressants, mais qui demandent beaucoup de maintenance, beaucoup de déperdition. Le prix de l'électricité, il monte en flèche, et c'est pas un aspect conjoncturel, c'est un aspect structurel extrêmement profond. Et pour autant, les émissions de gaz à effet de serre, il faut les arrêter. Et dans ce qu'on regarde sur les nouvelles techniques mises en œuvre, que ce soit nucléaire ou hydrogène, on sera prêt dans 10 ans, dans 15 ans. Et nous, au Kwind, on est une société qui a une réponse immédiate à cette problématique. Est-ce qu'on pense que ce type de développement, d'abord, il est décarboné, il est proche des citoyens, il crée de la richesse en milieu rural, et ça donne du sens aux gens qui y travaillent ici. L'autoconsommation, ça a du sens d'abord si on produit une énergie pas trop chère. Il faut qu'elle soit comparable à l'ensemble des autres secteurs énergétiques, ce qui est le cas. Donc c'est plutôt bien de se dire qu'on est capable de produire, d'autoconsommer son énergie en propre. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter là, parce que si on fait ça uniquement cela, on va couvrir quoi? On va couvrir 30-40% des besoins d'un site. Or, un industriel, un particulier, un agriculteur, une agglomération, elle a besoin d'être couvert à hauteur de 60, 70, 80%. Et moi, je suis assez convaincu que la génération d'énergie, elle peut être décentralisée, que ça donne du sens de confier la génération d'énergie à des citoyens, aux industriels associés, aux agriculteurs, aux collectivités. Pourquoi? Parce que lorsqu'on génère nous-mêmes quelque chose pour le consommer, on veut que ce soit propre, on veut que ce soit décarboné, on veut pas que ça coûte cher. Et bref, on veut gagner en autonomie, on veut gagner en citoyenneté. Et ça, on est capable de mettre en route ce genre d'installation sur des dimensions de taille moyenne en 6 mois. Chose qu'on ne sait pas faire avec de l'éolien, qu'on ne sait pas faire avec du nucléaire, qu'on ne sait pas faire avec de l'hydrogène. J'insiste beaucoup sur l'immédiateté en termes de réponse. Et donc, on continue à travailler sur ces thèmes-là, énormément en technologie. Ce que l'on développe en termes de management de l'énergie, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la data science, on code sous Python, on travaille sous Linux. Et depuis 2 ans, on n'a pas cessé de développer des concepts qu'on appelle, entre guillemets, du management de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de stocker, sur le plan électrochimique ou thermique. On est capable de prendre en compte la prévision météo. On est capable de déplacer des sous-process du process client pour arriver à faire en sorte que notre taux d'autonomie qu'on donne aux clients soit plutôt de l'ordre de 60, 70, 80%. Et le client, il est tranquille avec ça, avec une profondeur et un tarif pratiquement constant pendant 25 ans. On a plus de 2000 trackers installés, présents sur toute la France. Ils sont surveillés en temps réel, en production, en consommation, en système d'alarme. Plus de 70% de la maintenance se fait par télémaintenance. Sur les 2 dernières générations de trackers, le taux de disponibilité de nos trackers, c'est supérieur à 99%. L'objet, pour nous, c'est d'arriver à exporter ce savoir-faire le plus rapidement possible. C'est un marché qui se développe à une vitesse fulgurante. Donc, dans notre environnement, on est sur un business model qui n'a pas de subvention. Nous, on n'est pas du tout sur ces types de schémas. Donc, on pollue pas ou très peu. Encore une fois, nos trackers, ils sont biaxes, bifaces. C'est-à-dire que chaque cellule émet moitié moins de gaz à effet de serre qu'une installation en fixe. Donc on est très très en dessous des normes que l'on rencontre de manière habituelle. Alors ce qui m'anime dans cette aventure, c'est que ça a du sens. Et vous verrez, à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a que des jeunes, que des gens passionnés, qui se disent ça a du sens, on construit quelque chose qui ne pollue pas, on construit quelque chose qui crée de la richesse, on construit quelque chose qui donne de la prospérité au pays, tout en étant écologique, mais sans décroissance. Pour nous tous, ça a un sens absolument énorme. Et ce sens, on est capable de le diffuser. Et chacun est un ambassadeur d'Okewin ici.